Alors, Chloé Gervais, vous la connaissez certainement parce que c'est la conjointe de Squeezie. Elle fait souvent parler d'elle sur Internet. Bon, déjà parce qu'il y a un peu une vague de haine envers elle qui est un peu injustifiée. Parce qu'effectivement, elle a une manière de s'exprimer qui est effectivement peut-être un peu agaçante. Bon, certes, elle utilise beaucoup d'anglicisme. Elle est très, voilà, elle n'hésite pas en fait à dire un peu tout ce qu'elle pense sans y réfléchir derrière. Donc forcément, des fois, elle dit des choses qui peuvent sortir du contexte, effectivement, peuvent provoquer énormément de réactions. Et on va regarder une de ces vidéos-là qui fait quand même 1,5 million de vues, 1 million de vues 5. Euh, Vous allez voir, c'est Chloé Gervais, avec son ami dans son podcast, qui parle de la langue française et qui revendique, selon elle, que la langue française serait misogyne. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire, je pense que ça va être assez marrant. Regardez bien. La langue française est horrible. Pardon? La Bah- France, Chloé, tu l'aimes ou tu la quittes? D'accord? Mais ça va pas. Mais pourquoi on masculinise tout? Exactement! Collaborateur, techniquement, ça veut dire homme et femme. Inconsciemment, comme j'ai appris comme ça, bah je dis teur. C'est horrible. J'avais écouté un excellent épisode Le cœur sur la table sur ça, justement. C'est tellement intéressant. Et en fait, c'est tellement, dans l'inconscient, c'est tellement important d'inclure les femmes parce que sinon, c'est juste une prolongation du patriarcat, quoi. Ouais. Et c'est comme dans la langue française, quand on parle des enfants, quand tu dis ah ma fille, fille c'est juste genre son genre. Ah c'est ma fille. Alors que fils il y a un mot spécial pour fils. Ah oui, 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 c'est une fille. Tu vois, Mais c'est aussi ma fille. Une fille, un garçon. Alors que t'as un garçon, un fils. Alors qu'en anglais t'as my son and my daughter. Alors qu'en français, vraiment, quand tu dis ma fille, elle est juste purement Essentialisée à son genre. exactement. Et du coup, maintenant, t'as des parents qui appellent leur fils, leur garçon, parce que c'est genre, bah, si ma fille, elle va passer sa vie à être essentialisée comme ça, bah, mon fils aussi. C'est tellement drôle. Et c'est pareil pour mari et femme. Mon mari, c'est un mot Qui existe pour ça. Ouais. Alors que ma femme, t'es juste relié à ton genre constamment. On te rappelle de ça toute ta vie. T'es une femme, t'es une fille. T'es une table. La langue Alors française. c'est faux, hein. Pour la femme, il y a l'épouse. Si je dis pas de bêtises. Alors voilà. Et d'ailleurs, quand une femme euh, voit en secret un homme qui est déjà marié, par contre là, effectivement, il y a un mot, hein. C'est une maîtresse, hein. Ou une amante, ou voilà, bref. Ça par contre, elle l'a pas dit. Ça, c'est assez marrant, hein. Enfin bon, elle choisit un petit peu les mots qu'elle a envie, j'ai l'impression, hein, on va pas se mentir. En fait, c'est des débats, voilà. Pour moi, c'est des débats qui font pas avancer la chose. Et c'est ça c'est le problème des féministes actuelles, c'est qu'en fait, elles démarrent déjà leur argumentaire sur quelque chose en fait où 90% de la population s'en fiche, quoi. 90% de la population s'en fiche complètement. Alors il y a un tweet qui est assez pas mal, qui revient un peu sur le thème lui-même. Chloé, 3 petits points. Le féminin de Marie, c'est épouse, voilà, donc ça confirme bien ce que j'avais dit, hein. Pas femme. Et le féminin de garçon, c'est garce. Car garçon, c'est une insulte germanique à la base. Voilà. Oui, parce que euh, germanique. Oui, d'accord, ok. Le vilain patriarcat a linguistiquement choisi le latin fille pour ne pas insulter les petites de garce. Il y a des commentaires assez sympathiques. Dans un acte notarié, s'il concerne un couple marié, il est écrit Monsieur XXX, époux de, et Madame XXX, épouse de. Il n'est jamais dit ou écrit homme de, femme de. Oui, c'est vrai. Vous ne savez pas parler, vous dites genre et wesh pour exprimer 99% de vos émotions, ne venez pas faire les Baudelaire ici, merci bien. Ce qui est assez vrai, mais en plus, comme je l'ai dit, c'est un argumentaire un peu. Enfin, on s'en fout, quoi. Je veux dire, je suis pas sûr que ça va s'avancer la cause elle-même. La cause elle-même, c'est quoi? C'est le féminisme. On se dit, bon, voilà, les femmes veulent peut-être plus de droits, veulent être l'égale de l'homme, l'égale de ceci, de cela. Bon, bref, certes, dans un système lui-même qui a été conçu majoritairement par des hommes, parce que, voilà, morphologiquement, biologiquement, physiologiquement, etc., ça a été eux, bon, bref, certes. Mais en quoi se plaindre que on dit fille et pas garce ou je sais pas quoi à son enfant, et ça ne fait pas avancer le débat. C'est ce que je veux dire. La vraie question, c'est voilà, c'est pourquoi aujourd'hui une femme doit travailler 2 fois plus de son mari en rentrant du travail et de son patron en y allant à 8 heures du matin, par exemple. Ça, c'est des questions déjà plus intéressantes. Et bon, ça demande une connaissance du sujet. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu ça, quoi. Aujourd'hui, les podcasts, ça sert principalement à ça. Ça donne la possibilité à tous, alors c'est très bien, c'est très démocratique, mais ça donne la possibilité à tous de parler de sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Et en l'occurrence, quand on ne maîtrise pas un sujet, ça se voit, on le voit avec Madame Chloé là.
Donc c'est assez décevant. Alors épouse et le féminin d'époux, on entend souvent rarement: «Je vous fais mari et épouse», mais bien mari et femme. Et on demande jamais: «Souhaitez-vous prendre pour femme?» mais bien épouse. Voilà. Donc en plus, on peut toujours avoir réponse à tout, hein, finalement, hein. C'est un cercle vicieux, hein. Continue de penser que Squeezie est un génie du mal qui s'affiche en couple avec cette pauvre comédienne et la paye à passer pour une conne antipathique pour faire paratonnerre et que tout ce qu'on lui reproche à lui soit dévié sur elle, l'accusant d'avoir une mauvaise influence. Les théories sur Chloé, putain. Enfin bref, voilà. Donc la conclusion, c'est voilà, renseignez-vous un petit peu. Vous avez aujourd'hui l'intelligence artificielle qui peut vous sortir des références historiques. Voilà, Chloé Gervais, si tu veux véritablement faire avancer le féminisme, c'est très bien. Penche-toi alors sur les livres qui parlent de la femme au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Voilà, compare à aujourd'hui, visite un peu les pays du monde, va en Iran, va en Inde, va en Israël, va dans des pays comme ça, observe les manies, les contextes sociaux, fais un petit peu de travail sociologique dans ces pays-là, et regarde à quel point je pense qu'en réalité, en Occident, on est assez bien lotis, on est assez bien logé. Voilà. Enfin bon. Merci d'avoir suivi la vidéo, et moi je vous dis bien évidemment